Mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, dans Vie moderne, nous traiterons d'agriculture. Commençons par le lait. Aujourd'hui, grâce au progrès, les exploitations sont propres et modernes. Le travail de l'agriculteur est grandement soulagé par les machines. L'automatisation des tâches induit un important gain de productivité. Les vaches sont élevées hors sol. Elles reçoivent une alimentation contrôlée et adaptée aux besoins de production. Le soja importé sert aussi à produire des agrocarburants, une énergie innovante qui permet de limiter la consommation de pétrole, grand producteur de gaz à effet de serre. Les déjections qui peuvent être polluantes lorsqu'elles sont produites en grande quantité sont quant à elles traitées en station de méthanisation, pour une énergie plus blanc que blanc. En Indonésie, 24 heures après les fortes précipitations qui ont frappé l'ouest de l'archipel, les inondations poussent des dizaines de milliers de personnes à abandonner leurs maisons ravagées par les eaux. Plus de détails au journal de 18h. Vous êtes toujours à l'écoute de Vie moderne. Nous parlerons maintenant d'un aliment santé, la tomate. Un fruit d'été merveilleux dont on ne saurait se passer. Et pourquoi attendre que le soleil fasse son œuvre, puisque la culture de tomates bénéficie de technologies de pointe? Une variété sélectionnée donnant des tomates bien rondes et fermes. L'hydroponie permettant un apport ciblé en nutriments. Et bientôt, des nanotechnologies libérant des engrais directement dans les plants pour une utilisation toujours plus raisonnée des molécules chimiques. Allô? Ah, Oui, merci aussi oui, comme on a dit. pour ces découvertes 3 exemplaires. technologiques C'est ça. qui nous À procurent tout à tant l'heure. de bonheur et garantissent notre avenir. Et enfin, comment parler de notre paysage agricole sans parler de production porcine? Cette filière tournée vers l'avenir est engagée dans une démarche de progrès permanent pour répondre à une demande grandissante au niveau mondial. En amont comme en aval du processus de production, les savoir-faire et les techniques s'affinent sans cesse et se modernisent. Prenons l'exemple de l'alimentation. Les OGM produits en amont de la filière nous promettent de belles récoltes, et ce, même en cas de sécheresse. L'agriculture profite des grandes avancées scientifiques qui traversent notre monde. Merci d'avoir été à l'écoute de Vie moderne, qui aujourd'hui traitait d'une agriculture climato-intelligente au service de l'humanité. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors? Ok, je vais t'expliquer les fausses solutions qu'il y a derrière tout ça. Commençons par le lait. Pour faire simple, disons que l'industrialisation a transformé la vache en une machine à lait. Les paysans et paysannes sont tellement mis en concurrence à l'échelle mondiale qu'ils sont pris dans une course effrénée à la productivité. Et pour produire toujours plus et toujours moins cher, eh bien l'animal est assimilé à du minerai. Les vaches ne sortent jamais et mangent notamment du soja génétiquement modifié. Cultivé à l'autre bout du monde au détriment des populations locales et des forêts primaires, il est responsable d'une perte de biodiversité considérable. Le cas des OGM et des agrocarburants, présentés comme des solutions pour faire face au dérèglement climatique, est à regarder de plus près. C'est une poignée de multinationales qui maîtrisent ces filières. Et les paysans et les paysannes pris dans ce système sont malheureusement toujours plus dépendants de leurs banques et de leurs fournisseurs. Et oui, il y a de quoi avoir des bouffées de chaleur. Je te laisse te mettre à l'aise avant de poursuivre.
J'étais prête à entendre la suite. Alors en ce qui concerne la tomate, Sous les serres, il y a plein de gens qui sont venus de loin pour fuir la misère et tenter de gagner de l'argent. Ces travailleurs ne coûtent pas cher et les employeurs ne s'inquiètent pas de leurs conditions de vie. Les tomates sont cueillies vertes. Dans le transport, elles changent de couleur sans mûrir et elles arrivent rouges sur les étals. La tomate cultivée hors sol dépend entièrement de la pétrochimie fortement productrice de gaz à effet de serre, engrais chimiques, pesticides, énergie fossile pour chauffer les serres. À cela s'ajoutent les nanotechnologies dont les multinationales sont les réels bénéficiaires d'un point de vue économique. le rouge de la tomate, c'est un peu le rouge de la terre qui chauffe. Et puis enfin, concernant le cochon, ça chauffe un peu trop, on dirait. T'as besoin d'air? Bon, je t'épargne le cochon et je t'évite l'ouragan. Et donc, derrière toutes les fausses solutions proposées pour faire face au dérèglement climatique, c'est toujours la même logique qui est en œuvre. Les multinationales innovent pour maintenir leur puissance, et cette logique est soutenue par la politique agricole commune actuelle de l'Union européenne et favorisée par les accords de libre-échange tels le TAFTA, qui repoussent toujours plus loin les limites de l'économie de marché. L'industrialisation remplace les êtres humains par des machines, des biotechnologies ou encore des pesticides. Ce système engendre fatalement une diminution du nombre de paysans et de paysannes, dessine des paysages homogènes et des pays sans paysans. On observe un réel appauvrissement des ressources naturelles et la production à outrance de gaz à effet de serre. Voilà, je t'ai dit l'essentiel. Désolée. Allô Rebecca? Oui, écoute, je t'expliquerai plus tard, mais là je vais pas pouvoir venir. Non, mais j'ai un truc important à faire. Je t'expliquerai. Salut, c'est moi qui fais le yaourt. Bah, il est drôlement bon ton yaourt. Et comment tu fais ça? Avec du travail et de l'attention, pardi. Plus sérieusement, on fait de l'agriculture paysanne. Par exemple, quand on a repris la ferme de mes beaux-parents, on a replanté des pommiers pour diversifier la ferme. Les arbres, ça stocke du carbone, donc c'est bon pour le climat. Et puis, bien sûr, nos vaches, elles mangent surtout de l'herbe. Comment tu les soignes, tes vaches? On les observe beaucoup. On fait attention à leur alimentation. En gros, on fait un max de prévention. En fait, on essaie de faire en sorte qu'elles aient le moins de stress possible. Et vous faites du yaourt avec tout votre lait? Non. Une majeure partie va à la coopérative. Et vous faites quoi du fumier? On le composte. Et on fertilise nos terres et celles d'un voisin maraîcher pour entretenir l'humus. Ça sert à quoi? On a envie d'être le plus autonome possible d'un point de vue agronomique. Oui, mais alors? L'utilisation des déjections des animaux pour fertiliser les sols permet de limiter fortement l'usage des engrais chimiques, qui coûtent cher. Et puis leur fabrication et leur utilisation libèrent de grandes quantités de gaz à effet de serre. Je vois. Bon, là, il faut que je finisse la traite. Bonne continuation. Merci. Alors, mes légumes, ils respirent la santé, pas vrai? Ah ça, ils sont pas en plastique ceux-là. C'est un grand potager que t'as là. Du coup, je me demandais, t'es comme tout le monde, t'es confronté aux maladies et aux parasites. Tu fais comment? C'est un ensemble, ça. En cas de problème, on pratique la lutte biologique où on utilise des traitements sans produits de synthèse. Surtout, on fait beaucoup de prévention. Ah, comment? Par exemple, on a planté des haies pour avoir des oiseaux et toutes sortes d'insectes. On travaille le sol de sorte à ce qu'il soit vivant. Le maintien d'une biodiversité riche nous permet de mieux lutter contre le parasitisme. Et comme ça, on limite l'usage des pesticides. Ça a l'air riche comme métier. Il en faut des savoir-faire.
Tiens, bah, je te présente Ludo, mon associé depuis 3 ans. Quand il est arrivé, on a mis en place un petit élevage de brebis. Comme ça, on a continué à diversifier notre production. Tu l'appelles comment, ton agriculture? Ah, nous, ici, on pratique l'agriculture paysanne. Et je t'ai pas parlé de mes cochons qui se régalent des restes. Eh tiens, prends ça. Merci. Salut. Salut. Une vraie alternative pour le climat, l'agriculture paysanne. Travail avec la nature, qualité, répartition, développement local, transmissibilité, autonomie. Une agriculture à taille humaine qui se donne le double objectif de préserver le milieu naturel et d'en utiliser les fonctionnalités. Stockage du carbone dans l'humus, les prairies et les arbres, limitation des transports. Une agriculture qui prend soin de la ressource en eau, créatrice d'emplois. Pour changer de système, réorientons les aides de la politique agricole commune vers des systèmes paysans plus économes et durables. Des systèmes où les produits de qualité sont vendus au niveau local à des prix abordables à toutes et à tous. Pour faire face aux enjeux de justice climatique et sociale, agissons pour la souveraineté alimentaire.